Pradely-Saumont. Pradely-Saumont. La station des bons blancs. La station des bons blancs. Sensation Alpes. Sensation Alpes. La radio de Pradely-Saumont. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Bruno Malochet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la station Pradely-Saumont en Haute-Savoie. Alors, cette station, elle est située entre 1500 et 2000 mètres d'altitude dans le massif du Chablais. Alors, quelles sont les particularités de cette région, de cette petite région de France ? Alors, moi, je suis arrivé le 2 novembre 2020, donc j'ai toujours officié en station de ski, mais c'est la première fois en Haute-Savoie. Et je dirais qu'aujourd'hui, la particularité de Pradely-Saumont, c'est sa position géographique et surtout nivologique, c'est-à-dire qu'on est à 1400 mètres d'altitude. Beaucoup de stations en Haute-Savoie sont dans des vallées, même des vallées d'altitude, alors que nous, on est sur des plateaux. Donc Pradely-Saumont, c'est deux stations, Pradely et Saumont, qui sont de part et d'autre d'une montagne. Et sur cette montagne, lorsque vous êtes au sommet, la particularité, c'est que vous voyez un paysage extraordinaire qui va du lac Léman, Genève, on voit même la Pyramenta en Savoie et la Grande Casse, et puis tout le massif du Mont Blanc et beaucoup de sommets aussi en Suisse. Donc ce qui fait que c'est un domaine qui a une typologie qui fait qu'on fait beaucoup d'activités, donc de l'hiver notamment, et on a une vue tout le temps exceptionnelle. Donc on est, on dirait, dans cette période un peu de Covid, en pleine oxygénation totale. Alors les premiers pas de la station, ça a été dans les années 1970. Quelle est l'histoire de cette station ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Bien, l'histoire, elle est simple parce que l'année prochaine, enfin la saison qu'on va attaquer, on va fêter sur les deux sites les 50 ans de la station. Donc effectivement, en 1972, les deux stations ont été créées. La particularité de ces deux stations, au départ, elles n'étaient pas reliées. Elles appartiennent à deux communes différentes, donc distinctes, Taninges pour Pradely et Mieuxy pour Saumont. Et elles ont vécu un petit peu leurs heures, chacun de leur côté. Petit à petit, ça s'est rapproché. Et avec des systèmes de répartition, des fois des systèmes de... Vous voyez, des fois on dit que les vallées ne se rapprochent pas, les montagnes... ça divise un peu, c'était un peu le cas, et il y a eu un pas qui a été fait en 2012 déjà de rapprochement, et ça s'est concrétisé, vous voyez, seulement en 2017 par la création d'une société commune de gestion des remontées mécaniques et des pistes. Alors vous, en tant que directeur de la station, quelles sont vos missions au quotidien ? Alors moi je dirige surtout les remontées mécaniques et les pistes, tout ce qui est le côté logistique. Donc nous, en fait, c'est pluridisciplinaire. Il y a toute une préparation de la saison. Si là, on est en été, vous voyez qu'on est en train de préparer la saison, tout en ayant des activités d'été. On fait beaucoup de travaux de maintenance parce qu'on a énormément de matériel. Donc, du matériel visible, des remontées mécaniques et, on va dire, des travaux de piste. Et puis après, une partie un peu moins connue, qui est tout ce qui est canon à neige, les engins d'amage, la billetterie, parce qu'aujourd'hui, tout est informatisé, la vente en ligne. Donc c'est tous ces aspects-là qu'on gère un petit peu au quotidien et bien sûr avec l'aspect saisonnalité, avec des pointes en hiver de travail. Et puis on n'a pas un rythme industriel, mais on a un rythme de saisonnalité. Mais on est à l'année, on est une quinzaine à l'année. Alors sur cette saisonnalité justement, on connaît beaucoup la montagne en hiver, mais un peu moins en été. Finalement, pourquoi on devrait venir à Pradely-Saumont, enfin dans une station de ski en général en été, qu'est-ce qu'on peut y faire ? Moi je vous dirais par expérience, j'ai géré des stations dans les Alpes du Sud, et ce que j'avais remarqué, notamment pas loin de la mer, c'est que lorsque des amis venaient me voir et puis ils me disaient on va venir passer une journée, et en fait il restait 3 jours. Pourquoi ? Parce qu'en général il fait beau, il fait beaucoup sec, et c'est beaucoup plus apaisant. En fait on s'en rend pas compte, surtout quand vous avez des enfants. Quand vous êtes au bord de la mer, le soleil tape, il y a du monde, il y a une espèce d'énervement qui se met en place, même si le soleil est là, le terrain. Et quand vous êtes en montagne et qu'il fait beau, il y a une espèce d'apaisement qui se met en vous, il y a du bon air, et quelque part, je dirais que d'un point de vue énergétique, ça vous nourrit très fort. Et ça, on s'en rend pas compte. On n'ose pas, bien sûr, il y a un peu d'effort, il y a un petit peu de choses à faire, mais c'est très apaisant en fait. Alors justement, vous parlez de l'air de la montagne. Est-ce que c'est finalement une légende ou c'est vraiment un air bénéfique, vraiment ? Ah non, moi je pense que c'est un air bénéfique. Et puis, comme je vous dis, c'est que le côté l'hygrométrie qui est faible, l'humidité qui est beaucoup plus faible en temps normal, c'est vrai que en ce moment c'est une période un peu pluvieuse, mais fait que c'est beaucoup plus apaisant.
Et donc c'est un air, et puis surtout les nuits sont plus fraîches, donc vous dormez mieux. Donc c'est reposant. Donc je pense que la mer est bien, hein, puisque moi aussi j'adore aller voir de la mer, mais croyez-moi, si vous faites 4 semaines au bord de la mer, faire une semaine dans la montagne, ça fait du bien et ça énergise. Alors, on connaît tous les télésièges, les téléskis en hiver, on a toutes ces images dans notre tête, mais l'été, finalement, que deviennent-ils? Est-ce qu'ils fonctionnent toujours l'été? Il y a beaucoup de stations comme la nôtre qui offrent des particularités d'ouverture de remontée mécanique, donc type téléporté, télésiège, télécabine jusqu'à téléphérique, et puis des activités des fois sur des remontées ou des tapis. Donc pour nous, on a du fat scoot sur un téléski, puis il y a des stations où ils font des descentes en bouée, descentes en trottinerbe. Il y a pas mal d'activités en station, il y a des luges d'été, il y a beaucoup de choses. Et puis il y a de l'animation assurée par les offices du tourisme. La particularité de Pradly-Saumon, c'est que nous, on est beaucoup plus axé sur la randonnée plutôt que sur le VTT. On est entouré des Portes du Soleil qui est franchement très agrémenté en VTT. Et nous, justement, on offre ce côté plutôt randonnée pédestre. Alors, il y a une raison à cela, c'est qu'on est entouré de beaucoup d'alpages. Donc nous, on entend les cloches toute la journée. On est dans le cliché, et je pense qu'on veut plus cultiver ce cliché-là, parce que la combinaison alpage, puisqu'on est en AOC et Reblochon, la combinaison VTT alpage, l'adéquation n'est pas très forte chez nous. Donc comme on a des paysages, on est beaucoup plus axé sur la randonnée. Merci beaucoup Bruno Malochet d'avoir été avec nous. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site, notre application et notre chaîne YouTube. Pradly-Saumon. La station des bons plans. La station des bons plans.